Et bonjour mes amis de mes randonnées au long cours. Euh, Aujourd'hui, je vais vous présenter mes ressentis pour mon trek ou randonnée au long cours sur le Maroc. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait, mais avant toute chose, générique. Mon ressenti sur le Maroc, tout d'abord, Marrakech, où j'étais, c'est la grande ville où j'étais. Donc j'ai trouvé très joli. J'ai pas eu vraiment le temps de visiter parce qu'on visite pas une ville à quelque chose. Bon, le premier jour j'y suis allé, mais bon très peu. Le soir, je suis allé un peu le soir visiter, mais bon. J'ai pour ainsi dire rien visité. Donc le lendemain, je suis allé un peu visiter. Bon, il y avait une personne qui me guidait, donc un guide avec moi. J'ai un peu visité donc tout ce qui est le souk, la Médina et tout. Mais bon, j'ai pas tout visité. C'est pas vrai, on peut pas visiter à une journée. Donc, de retour, bon, avec le groupe, on est allé un peu promener aussi dans Marrakech, mais bon, on n'a pas tout visité. Il y avait d'autres choses à visiter, bon, mais j'ai pas. J'ai déjà pas mal visité, donc. Mais alors, j'ai trouvé très joli. Le guide m'a montré pas mal de trucs. Donc, mes ressentis sur la ville, donc à part le fait que c'est joli, c'est quand même une ville il y a des endroits qui sont pas riches du tout, donc qui sont même très pauvres. Donc vous avez pu voir quelques photos où vraiment c'est limite même point de vue hygiène, donc bon, peut-être limite pour nous, ils sont plus habitués. Nous, je pense que dans certains trucs, bon, je n'ai pas bu l'eau du robinet parce que je pense que ça doit être effectivement pour tout ce qui est européen et tout, je pense qu'on doit avoir du mal à boire cette eau. Donc, je ne sais pas si la boivent ou non, mais il y a des fontaines, tout ça. Donc, alors pour se laver, ok, il n'y a pas de problème. Je pense que si, enfin, je pense qu'il n'y a pas de problème, même pour nous. Pour la boire, je ne m'amuserai pas. Donc, voilà. Donc, par contre, Marrakech, je l'ai trouvé sur un autre point de vue, vraiment touristique, et c'est le mauvais point du tourisme. Déjà, les locaux, certains, j'ai trouvé que les tarifs n'étaient pas donnés. Certains trucs étaient plus chers même qu'en France. Donc, bon, moi j'aime bien tout ce qui est un peu les mugs. Voilà, donc j'ai regardé un peu pour un mug de Marrakech à un moment donné. Le gars, déjà, bon, personne devant moi a dit je négocie pas, il y a le prix de marqué, le mug était à environ 10 euros. Ce qui fait un peu cher parce qu'en France, on a beaucoup plus de frais. En général, c'est plus cher déjà au départ en France. Et là, en France, on le trouve pour la moitié moins du prix. Donc, il s'est gardé le mug. Hein. Pas de problème. Hein. J'aime bien prendre des trucs, des mugs quand je vais à un endroit. Mais là, il n'y a pas. Voilà. Donc, il s'est gardé son truc. Bon, après, le reste. Je pense que on ne doit pas faire trop d'affaires. Ou alors, bon, il faut savoir négocier, mais bon, il faut rester plus longtemps dans le pays à négocier, pour apprendre à négocier, pour où ça soit dans l'âme, c'est pas mon cas. Euh, voilà, donc, mais j'ai trouvé quand même un peu cher. Bon, c'est vraiment le touriste, la trappe touriste. Bon, j'étais touriste, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai fait attention, mais bon, j'ai trouvé quand même que c'était cher. Je ramenais des trucs parce que c'est vrai que on va dans un pays étranger, c'est pas obligatoire.
Mais bon, c'est bien, ça fait des souvenirs qu'on arrive à garder un peu. Enfin, euh, oui, on peut arriver à garder un peu plus longtemps que des fois la mémoire qui des fois flanche. Voilà, enfin, qui flanche. C'est vrai que certaines fois, même si on a 20 ans, on ne se rappelle pas exactement des vrais faits. Bon, ça c'est notre point de vue. Voilà, ben autre chose aussi, donc question population, hein. Alors je les ai trouvés très très sympas. Voilà, c'est très sympa, donc j'ai pas eu de problème de personnes d'agression ou autre, hein. Je me sentais très en sécurité, hein. Donc les gens sur Marrakech ils sont très très bien. J'ai pas eu de problème. Bon, il y a quelques personnes quand on va à la Médina qui ont tendance, dès qu'ils voient qu'on est touriste, sachant déjà quand dans la Médina, à Marrakech, la vente d'alcool est interdite. Donc, bon, en général, au Maroc, il y a très peu d'endroits où ils vendent de l'alcool, hein. Au Atlas, c'est carrément interdit. Donc, si on veut boire de l'alcool, il faut se le porter. Vous avez vu d'ailleurs les autres, mes autres vidéos. Bon, c'est pas moi qui l'avais porté, c'est une autre personne, mais bon, avait prévu le coup. Euh, Bon, mais dans la Médina, c'est vrai qu'il y a un bar, enfin, quand j'y suis allé, je sais pas si ça a changé, mais je pense pas, parce que bon, c'est un bar quand même qui date d'il y a très très longtemps. Je crois que ça date d'avant l'indépendance, si mes souvenirs sont bons. Mais il y a un bar qui vend aux touristes de l'alcool. Donc, ils vendent de l'alcool, c'est-à-dire quand on mange, on a droit d'avoir de l'alcool, d'avoir un apéro avant de manger. Voilà, c'est un restaurant, disons, c'est même pas un bar, c'est un restaurant où on a de l'alcool. Dans le reste, dans les autres restaurants, il y a pas d'alcool servi, il y a du thé, donc voilà, c'est le seul restaurant. Donc il y a beaucoup de personnes bon, pour gagner leur vie, hein, ça se comprend, qui arrivent, hein, vous voulez un restaurant? Bon, c'est vrai que certains sont un peu collants. Bon, la première fois que j'y suis allé, moi, j'avais donc un guide, donc j'ai pas eu de problème. Il m'a montré où il fallait aller, donc où c'était ce restaurant et tout. Donc fait, quand on est reparti avec le groupe, je connaissais donc ce restaurant, connaissais quand même un petit peu, commençais à connaître la ville, la Médina, donc pas complètement, mais je connaissais donc. Et là, là, il y a plusieurs personnes qui sont venues, vous voulez boire, hein, donc un bar pour boire et tout, donc. Bon, on leur a dit non, ça va, on connaît. Donc, ils nous ont menés jusqu'au bout et ils ont demandé, ils ont à peu tout prix abonné. Bon, c'est où on allait, hein. C'est moi qui servais de guide, mais c'est lui qui est. Bon, par contre, ils sont bien gentils, mais après, ils demandent des sous. Donc, celui-là a demandé. Bon, moi, j'ai dit, j'en ai pas besoin. Donc, c'était clair, net. J'ai dit, je connais, je suis déjà venu. Donc ils nous ont menés quand même jusqu'au bout. Et alors là, c'est le genre de truc qu'il faut faire attention. Parce qu'après, ils demandent bien sûr un peu des sous. Donc, ils demandent à un bon, qui a donné un petit peu de sous. Et après, il me demande à moi. Mal tombé, parce que je connaissais le truc et tout, donc c'est pas la peine de me demander. Du départ au départ, j'ai dit, je connais, c'est pas la peine de nous mener. Il est venu, ben, tant pis pour lui. Quelques minutes après, bon, après il est parti, hein, il a pas insisté, hein, parce qu'on était quand même au restaurant. Il avait quand même demandé à une autre personne qui lui avait donné. Donc, faites attention. Donc, bon, alors, c'est celui-là. Bon, ils sont plusieurs. Voilà. Donc, faites attention parce que bon, c'est pas les gars ils font ça parce que souvent ça leur sert pour bouffer. Mais
voilà, quand on a besoin, c'est les services qui nous donnent. Donc un travail, tout travail mérite un salaire. Euh, mais dans mon cas, le deuxième coup, c'était pas un travail, c'était d'imposer sa présence. Donc après, bon, ça va, il a gagné un peu des sous, tant mieux pour lui. Mais voilà, c'est pas certains trucs, c'est pas sympa. Et dans l'ensemble, bon, ils sont sympas. Bon, il faut être sympa avec eux aussi. Hein, il faut pas les traiter comme n'importe quoi. On est là un touriste, on s'adapte avec eux. Donc c'est ce que j'ai tendance à faire. Je vais dans un pays, j'essaie de respecter les coutumes. Hein. Je demande des fois même aux personnes de me dire si, au départ, s'il y a un truc qui ne va pas, ça m'est arrivé, hein, s'il y a un truc qui ne va pas, je demande de me le dire, parce que bon, c'est vrai qu'on ne connaît pas exactement les usages. Je prendrais un usage qui est simple. Bon, là, je suis pas le guide. En Thaïlande, voilà, donc, par exemple, en France, il y a un gosse, on lui met la main sur la tête, on lui caresse les cheveux, bon, le gosse de la famille, c'est un signe de protection, disons, pour le gosse. C'est vrai que c'est un signe de protection qu'on a fait en Thaïlande, c'est pas bien. Donc, ils aiment pas. Donc, c'est un truc à savoir. Donc, en général, c'est vrai que nous, le guide thaïlandais nous l'avait dit, c'est pas, ils savent que ce sont des Européens, ils sont habitués au tourisme, ils disent pas, ils se fâchent pas. Par contre, si c'est un Thaïlandais qui fait ça, un petit Thaïlandais, c'est mal pris. Donc, mais ça c'est vrai qu'il faut le savoir. Et au Maroc, c'est pareil. Bon, au Maroc, bon, l'alcool est prohibé, donc voilà, il faut éviter de boire dans la rue, des trucs comme ça. Bon, il faut faire attention, comme dans toutes les villes. Le guide, à un moment donné, m'a dit, hop, ne mets pas... Et là, c'est une habitude qu'on a en France. On met le téléphone dans la poche arrière. Bon, il ne faudrait pas le faire en France non plus. Il m'a dit, surtout, ne pas mettre le téléphone dans la poche arrière. Bon, j'ai essayé de ne pas le faire, donc je le mettais dans la poche avant. C'est vrai que ou alors je le gardais à la main pour prendre des photos. Souvent, j'ai pour prendre des photos, des vidéos ou autres. Bon, d'ailleurs, vous avez vu, si vous avez vu les vidéos sur mon trek au Maroc. Voilà, donc pour vous dire que les gens là-bas, à Marrakech, sont sympas. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'Atlas, donc principalement, bon là, j'ai fait l'Atlas en faisant le trek, vraiment, ou la randonnée au long cours. C'est mieux pour moi. Je préfère employer des mots français qu'étrangers. Donc, en ce qui concerne l'Atlas, bon, les gens sont très, très. Fait le peu qu'on a vu, hein, parce ils viennent pas trop, ils viennent pas trop. Donc, voilà, il y a un peu les gosses qui viennent. Bon, sur certaines photos, vous avez peut-être vu, souvent je les ai masqués parce que bon, j'évite de mettre les gosses en photo, donc voilà, c'est pas trop autorisé en plus, donc je préfère. C'est con parce qu'ils avaient une belle bouille, mais bon, voilà, pour éviter tout problème, je préfère les masquer. Donc voilà, donc on n'a pas vu trop de monde, mais dans l'ensemble, on a été invité, sur la deuxième vidéo, vous l'avez vu, on a été invité dans des familles, ils sont très très gentils, donc très sympas. Là, on s'est arrêté dans un petit village, village à mots, bon, c'est pas très très grand dans la classe. Bon, ils ont bien voulu nous faire un thé, nous ont fait à manger, fait un petit repas pour. Bon, on était sous la neige, donc le guide, ou je ne sais pas si c'est le guide ou c'est quelqu'un du groupe des multis,
ou des muletiers, ou des cuisiniers, parce que bon, il y avait toute l'équipe, donc qui a demandé, donc ils nous ont reçus comme des rois, super gentils et tout, donc ben, c'est vrai qu'on a été contents, parce que dans le froid, bon, ça savait très bien que dans l'Atlas, euh, c'est en altitude, ben, les neiges du Kilimandjaro, c'est en Afrique équatoriale, hein, enfin, équatoriale, vers l'équateur. Euh, c'est pas en Afrique équatoriale, mais c'est sur l'équateur. Ben, il y a de la neige. Je crois qu'il en reste encore un peu. Il y a de moins en moins, mais c'est vrai qu'il y a de la neige. Donc là, l'Atlas marocain, il y a de la neige. Au mois d'avril, en France, ça arrive qu'il y ait de la neige. Donc, bon, en altitude aussi. Mais voilà, c'est rien d'exceptionnel. Donc, bon, c'est vrai que sur mes vidéos, j'en rigole, je parle du le Maroc, sous le soleil du Maroc, mais bon, c'est vrai que bon, je l'ai pas expliqué trop dans la vidéo, mais c'est vrai que j'ai tendance, quand je vais à un endroit où il doit faire soleil, ben, il pleut. Quand je vais dans un endroit où il devrait avoir de la neige, en période de neige, ben, il n'y a pas de neige. La neige a fondu quelques jours avant, donc c'est pour ça que bon, je l'ai pris sous la plaisanterie. Donc, et là, c'est vrai qu'en général, on dit au Maroc, ouais, on va au soleil du Maroc, mais c'est vrai que quand on va dans l'Atlas au mois d'avril, en altitude, ben, il fait encore froid. Et la neige peut arriver. Donc, quand on a eu la neige, on était, je crois, pas loin on n'était pas à 2000, mais je crois qu'on n'était pas loin quand même. On devait être à 1800 mètres. Donc, ben, ça peut arriver qu'il tombe de la neige. C'est pas exceptionnel. C'est ce qui a mis un peu le piquant, et ce que j'ai bien aimé. Donc voilà, c'est ce que j'aime en général. Bon, ceux qui ont vu mes vidéos savent très bien que le confort, j'aime un peu mon confort, mais franchement, s'il n'y a pas de confort, ben c'est pas grave, ben, il fait un peu plus froid. Bon, j'ai quand même un duvet fait pour l'altitude, il va jusqu'à 0 degré. Donc, rien que le duvet. Après, il y a 36 000 trucs qui vont par-dessus, il y a des couvertures, tout ça. Donc, j'ai pas eu froid. Je me suis régalé. Donc, c'est vrai que certaines chambres n'étaient pas super, comme on l'entend en tant qu'occidentaux. Euh, Comparé à ma tante que je prends d'habitude, c'est pas mal. Voilà, donc je me suis régalé pour ça. Donc sur le froid, mais ça a été qu'un plus d'un, disons, c'est ce que je vois. Pour moi, c'est un peu ça l'aventure. Donc c'est vrai que si c'est fait pour faire le Maroc, bon, il y en a qui aiment, c'est chacun a ses goûts. Mais pour moi, si c'est pour faire le Maroc, s'arrêter tous les soirs à l'hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, euh, c'est une façon de voir le Maroc. Mais c'est pas mon truc à moi, disons. Bon, à Marrakech, j'avais l'hôtel et tout, je me suis régalé. C'est un autre plaisir. Mais c'est vrai que quand je pars en randonnée ou en trek, ben je préfère à la rigueur dormir dans une tente, dormir comme là dans une pièce où apparemment il n'y avait pas les vitres. Euh, la porte a fermé mal. Et le matin, je me lève, il y avait la neige. Bon, j'ai éclaté de rire, c'est vrai. Bon, j'avais prévenu déjà les autres personnes, mais que, justement, comme je disais, quand je vais à un endroit quand je vais en Espagne, à un moment donné, j'allais en Espagne, je me prenais chez la belle-mère. Je suis allé voir la belle-mère, elle me dit, tu ne viens plus? Parce que chaque coup, je portais la pluie. Enfin, j'ai porté la pluie, il pleuvait. Bon, c'est pas moi, malheureusement, parce que si j'avais ce pouvoir, ben, je pense que je voyagerais beaucoup plus.
je voyagerai beaucoup plus et même par temps de Covid, je crois qu'on kikinerait pas, bon, je suis poli, kikinerait pas parce que j'ai pas un pass sanitaire, donc ou un pack vaccinal maintenant. Eh ben, on m'inviterait gratuitement, on payerait le voyage dans certains pays pour que je vienne pour qu'il pleuve. Malheureusement, ben j'ai malheureusement pas ce don. Ça me permettrait peut-être de vivre un peu mieux. Bon, je sais pas ce que, mais ça me permettrait surtout bon, d'aider déjà et en même temps de voyager, de voir les pays, chose que j'aime. Voilà. Donc, mais malheureusement, j'ai pas ce don. Voilà. J'aurais bien aimé à un moment donné, je me posais la question, mais j'ai pas ce don de faire pleuvoir ou neiger. Voilà, donc voilà, c'est tout ce que. Alors j'étais sur l'Atlas, donc sur l'Atlas, bon ben je disais, bon c'est vrai qu'ils sont le peu que j'ai fréquenté, bon j'ai trouvé des gens sympas en général, le peu parce que c'est vrai que ils sont, alors je sais pas s'ils sont pas habitués encore aux touristes, s'ils osent pas, si, et je sais pas, on n'a pas été, on n'a on n'a pas été abordé par les gens du Haut Atlas. Donc, ben déjà, comme j'ai dit, je crois, dans les précédentes vidéos sur le Maroc, ben, ils aiment pas trop, je pense, donc déjà, il y a certains endroits où ils voulaient faire une route, donc apparemment, le gouvernement voulait faire des routes dans tout l'Atlas pour apporter la civilisation. Enfin, ils ont leur civilisation, ils ont eu ces coutumes. Je trouve peut-être que c'est mieux, mais bon, après, bon, ça se discute. C'est vrai que vivre, j'irai pas vivre là-bas. C'est très bien en touriste, mais alors vivre, non. Non, franchement, je me demande comment ils font pour rester là-bas. Bon, j'ai une habitude qu'ils ont, mais bon, c'est pauvre. Donc, ça fait un peu comme chez nous, dans les montagnes. Et encore que les montagnes de chez nous, c'était dur. Ils travaillaient beaucoup. Maintenant, il y a plus guère de monde de chez nous qui travaille. Enfin, je parle de travail paysan, hein, je parle. Paysans ou commerçants ou autres, travaillent très dur, comme ils travaillent au Maroc, mais pour pas grand-chose. Il y a par exemple un truc, bon, je ne sais pas si vous avez vu, donc quand je passe dans l'école, quand on passait le groupe dans l'école, souvent on avait un verre d'orange, ou de thé, ou des trucs. Alors ce sont, alors il y a par endroits, la plupart des endroits, il y a quand même une route qui mène à cet endroit. Donc, pour se déplacer en mobilette. Mais par exemple, quand vous êtes à l'endroit où où on voit la cascade avec la neige et tout, le gars est monté avec son mulet ou son âne, je crois que c'est un âne, si mes souvenirs sont bons, est monté là tous les soirs pour vendre du thé à la menthe, pour vendre, bon, et après, il y avait quelques trucs, je crois, bon, je tirais les noms, mais des bars pour manger, donc ça, les oranges, alors ils montaient les oranges, pareil, c'est l'âne qui le montait, mais bon, il montait à pied lui aussi, donc du village un peu plus bas d'où on était, donc il fallait quand même, je ne sais pas combien de temps de chemin, mais c'est vraiment un chemin, c'est-à-dire c'est un chemin piéton. Donc ils montent là-bas pour 4 touristes qu'il y a. Et franchement, c'était moins cher que, que chez nous. Hein. Chez nous, ça aurait valu bon, chez nous, il n'y a personne qui le ferait. Faire, déjà, il faut partir de ce principe, faire
je sais pas moi, allez, mettons 1 heure de marche. Je sais pas au juste, il n'y a peut-être pas 1 heure, mais bon, entre une demi-heure et 1 heure de marche pour monter avec tout le matériel. Alors le matériel, je sais pas s'il le laisse à la nuit ou autre, mais c'est très matériel, le réchaud, tout ça. Mais déjà monté avec les oranges, le thé, enfin, donc l'eau, je pense qu'il n'y a pas de problème. Bon, il y a la cascade, il y a de l'eau qui coule de montagne, il y a pas de problème une fois que c'est chaud, parce que ça a bouilli. Je sais pas le français, moi. Une fois que ça a bouilli, il y a, 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 il y a plus de problème. Donc, ça réchauffe, un bon thé, il y a pas de. Voilà. Et mais en plus, c'est pas très cher, je me rappelle plus les prix. Bon, le jus d'orange, c'était plus cher parce que bon, il y a quand même les oranges, parce que bon, il faut que ça arrive jusqu'à dans l'Atlas. Hein. Déjà, donc il faut qu'ils les achètent. Parce que bon, il n'y a rien qui pousse, hein. Il y a un peu d'herbe et encore, mais après, il y a rien. Donc je pense que ça a été un peu coupé, c'est un peu le problème là-bas, il n'y a pas de bois, donc il y a plus de forêt. Enfin, je ne sais pas si à l'origine il y avait des forêts, mais là, il n'y a pas ici, il n'y a plus de forêt. Les gens s'en servent malheureusement pour se chauffer. Enfin, malheureusement, ils sont obligés. Hein, donc, et c'est un peu le problème. Voilà. Donc je disais, donc dans le Haut Atlas, voilà, c'est des gros travailleurs. Donc ils ne veulent pas trop de cette civilisation qu'on veut un peu leur imposer. Alors, c'est vrai que ça leur rapporterait, je pense, le tourisme, un peu de tourisme leur rapporterait un peu d'argent, hein, il faut pour vivre. C'est vrai que bon, le peu qu'il y a, ça leur rapporte un peu. Pas beaucoup, je pense, mais c'est. Après, le tourisme, s'il y en a trop, c'est pas beau. Là, tu vois, mais souvent, ils montent avec des mules, avec des ânes. Il n'y a pas la route. Donc, bon, ils ont commencé à faire la route, mais il y avait des gros blocs qu'ils ont bloqués. À un moment donné, on est arrivé dans un village où il y avait le groupe et il y avait, le guide était habitué à passer à cet endroit où il y avait la route. C'est pas une route, c'est un truc qu'ils ont commencé à creuser, à faire. Mais bon, ils avaient mis des blocs de pierre pour arrêter la route là. Et à un moment donné, donc, on entend une dame qui commence à crier et tout. Donc, nous, on a pris la présentant parce qu'on ne comprenait rien. Donc, là, c'est vrai que j'ai dit au juge, oh, je croyais qu'elles étaient dociles. Bon, en plaisantant, qu'elles étaient dociles, les femmes ici. Donc, mais alors, après, on a su, il nous a dit ce qu'il y avait, parce que bon, le berbère, déjà l'arabe, je connais pas, et le berbère, c'est encore pire. L'arabe, je connais 4 mots, salam alaikum, shouran, après, c'est après chauve, c'est tout à peu près ce que je connais. Hein. Voilà. Donc, et là, le berbère, là, rien du tout. Donc, il nous a expliqué que ils avaient, donc il y avait leur jardin au départ, le jardin de la dame et d'autres personnes, puisqu'après il y avait, et ils ont mis la route, bon, ils n'ont pas voulu de route, donc la route s'est arrêtée, donc et ils ont refait. Elle a refait son petit jardin sur la route. Donc là, c'était pour ne pas passer. Donc, bon, on a essayé, le guide a essayé de voir. Bon, après, il a négocié. Donc, il a dit, bon, il a fait comprendre. Non, parce qu'il parle le berbère, il parle plusieurs langues. Donc, il a dit, j'aurais essayé de passer avec le groupe, de trouver notre chemin, mais on était habitué à passer par là. C'est la première fois de l'année que je repasse par là, donc je ne savais pas. Donc, après, elle a dit, bon, passez, mais faites attention de ne pas abîmer. Donc, on est passé, bon,
il y avait pas, on passait sans problème. Par contre, après, il y avait un autre. Alors, je pense que c'est. Je sais pas si c'est la même dame, mais je pense que c'est un autre propriétaire où il y avait un truc là, on n'a pas pu passer. Donc, on est descendu du muret, il y avait un muret, on est descendu, on a pris le chemin en dessous, donc on est remonté. Donc, bon, c'est pas. Ça fait partie de l'aventure. Donc, voilà. Donc, il y a un truc, bon, ils aiment pas trop la civilisation. Par contre, il y a un truc qu'ils aiment bien dans la civilisation, c'est-à-dire pas mal de. Le mauvais truc de la civilisation, boîte de conserve, couches et tout. Et là, c'est vrai qu'il y a le problème, comme il n'y a pas de route, il n'y a pas d'aménagement pour tous les déchets. Donc c'est pas des gros villages, c'est des villages de quelques comme, quelques personnes, quelques familles. Ça va pour l'instant, c'est bien, mais tous les détritus restent aux alentours du village. C'est, je pense, pas très très bon pour la nature, quand c'est de plastique. Pour la santé des gens aussi. Donc voilà, c'est pas très, très très bon. Il y a certains endroits où en dessus du village, des couches culottes, la modernité des couches culottes, euh, la modernité est en dessus du village, comme ça, je ne dis pas qu'ils ne devront pas le prendre, mais c'est vrai que le problème, c'est il faut bon, ils ont pas c'est vrai qu'ils n'ont pas le truc de chez nous. Nous, il y a quelque temps, moi j'ai connu dans mon village, où c'était bon, déjà c'était la mairie qui le faisait, porter les poubelles à un endroit, il y avait un endroit spécifique. C'était à l'extérieur, donc après ils ont changé. Après, ils ont rechangé. Donc, nous, on avait, à une époque, on avait vu dans le village, chaque fois qu'ils changeaient, les rats changeaient de place. Mais avant de retrouver l'endroit où il y avait la nouvelle décharge, ils venaient faire un petit tour dans le village. Bon, ça permettait de s'entraîner à la carabine, mais bon, c'est pas agréable. Voilà. Et c'est vrai que là, j'ai trouvé ça un peu problématique de prendre cette partie de la civilisation. L'autre partie, c'est vrai que, comme j'ai dit, il y a des côtés qui sont bons dans la civilisation, dans le tourisme. Alors là, je ne me prononcerai pas. Bon, déjà, je ne vais pas me prononcer. C'est leur pays, c'est leur village. Donc, c'est à eux de décider. C'est pas. Mais disons, pour moi, c'est vrai que j'aurais le choix de décider. Franchement, je ne saurais pas quoi décider. Garder leurs us, leurs coutumes. C'est très bien, je trouve que c'est bien. Se sortir de ces endroits, c'est bien, c'est pas bien. Nous, dans notre campagne, bon, maintenant, on s'en revient. Il y a beaucoup d'endroits en montagne, en montagne, comme on dit, dans la France profonde, où les gens sont partis, sont allés en ville, aller travailler. Donc en usine et tout, voir la chanson de Jean Ferrat, La Montagne. Euh, maintenant, petit à petit, ça remonte. Donc il y a certains descendants qui remontent, qui n'ont pas voulu, leurs parents n'ont pas voulu reprendre les exploitations parce que c'est vrai que c'est très très dur, ça ne payait pas, il n'y avait pas de congé. Donc voilà, je pense qu'il y a une partie de mes auditeurs, de mes abonnés, qui savent ce que c'est. Hein. Ils sont partis et maintenant ils reviennent ou d'autres personnes reviennent. Donc qu'on pourrait appeler les écologistes. C'est souvent un peu plus près de la vraie écologie. Donc remonter, élever leurs chèvres, ou faire des trucs artisanaux. Donc
là, je ne critique pas. Bon, moi, je pense que je ne le ferai pas. Enfin, voilà. Après, je pense que je ne le ferai pas vu mon âge. Peut-être j'aurai 30 ans de moins. Peut-être je serai partant. Mais bon, là, voilà, je suis plus près de la fin que du début. Donc, voilà, donc je ne le ferai pas. Mais en aucun cas, je dénigre les gens qui font ça. Loin de moi l'idée. Je trouve d'ailleurs que c'est très très bien. Voilà, donc là, c'est vrai que pour le Maroc, c'est un truc qui est pas évident. Voilà. Donc autrement, ben, voilà, donc je trouvais que, bon, comme j'ai dit, qu'ils étaient travailleurs, assez sympa dans l'ensemble. Bon, mais c'est vrai qu'ils ne se sont pas trop mélangés, même quand on est arrivé à Imlil, là où on s'est arrêté dans un bar, bon, un bar où ils vendent que des boissons non alcoolisées, hein, parce que tout ce qui est Atlas, tout ce qui est berbère, pas question qu'ils boivent d'alcool d'eux-mêmes. Hein, je parlais, c'est interdit, mais en plus de. Bon, après, je ne suis pas allé voir dans les maisons, mais bon. En général, l'alcool est prohibé par eux-mêmes. Donc, voilà. Donc, voilà. Après, ouais, donc, je me suis régalé. C'était un truc formidable. Tout ce qui est l'équipe, dans l'équipe qui nous ont menés, hein, donc. Ils ont été super, le guide super, sympa, la cuisine était pas mauvaise, était bonne. Alors moi j'ai trouvé, par contre, c'est vrai que j'aurais pu leur dire, je l'ai trouvé un peu fade. Donc, mais je pense que, comme ce sont des touristes, bon, en l'occurrence c'est la Français, qui sont très peu habitués à avoir des plats épicés, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pas fait trop épicé. Moi qui aime bien épicé, donc c'est vrai que. Mais j'ai pas pensé, c'est qu'après, en revenant en France, j'aurais pu leur demander. Mais je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu trop épicé. Mais bon, j'ai mangé quand même, c'était bon, il n'y a pas de problème. Mais ça manquait pour moi un peu d'épices. Mais bon, ça va, je ne suis pas mort de faim, j'ai pas fait la grève parce que ça manquait de piment ou autre. Donc voilà. Mais autrement, par contre, c'était parfait. Et c'est un peu ma faute que j'aurais dû leur dire, parce que c'est vrai que si on ne leur dit rien, mais ils ne peuvent pas savoir. C'est vrai qu'en général, la plupart des Français n'aiment pas pimenter. Enfin, les Occidentaux n'aiment pas pimenter. Je peux peut-être encore une exception. Donc j'aime bien pimenter. Donc voilà, ce qui concerne l'Atlas, bon, et le trek, ce trek-là en général, je me suis régalé parce que bon, c'est vrai que le Maroc sous la pluie, il y a plusieurs jours où c'était sous la pluie, on était arrivé par endroit le premier jour trempé vraiment, parce que le temps, on ne savait pas trop, ça pleuvait, ça faisait. Donc le temps qu'on arrive, j'avais pas sorti la cape de pluie, je me suis bien trempé. Bon, c'est pas grave, ça fait plaisir. C'est ce qui fait plaisir, ce sont ce genre de souvenirs que j'aime bien. Je pense que les gens en général aiment bien. Ils ont, on en bave un peu, mais après ça devient des bons souvenirs. Si tout était un tapis, sur un tapis roulant, ça ne serait pas vraiment intéressant, je pense. Donc, bon, il y en a peut-être qui aimeraient, mais pour moi, bon, j'aime bien avoir un soupçon de difficulté. Parce que, bon, sous la pluie, c'est la difficulté. Bon, surtout que l'on est arrivé, bon, surtout le premier soir où on était vraiment trempés. On est arrivé, donc on a demandé, parce qu'on n'en pouvait plus là, du feu. Donc, parce que c'est vrai qu'on aurait même pu. Bon, ils nous ont trouvé. Bon, c'est comme j'ai dit, il y a guerre de bois, donc c'est pas évident. Donc ils nous ont fait une petite flambée, mais mini, parce que vraiment, c'était un cadeau, pour ainsi dire. Hein. D'ailleurs, je les remercie, encore une fois. Parce que c'est vrai que
ils se sont dévoués pour trouver du bois, pour faire une petite flambée, pour qu'on puisse un peu se réchauffer, sécher un peu les vêtements, pour éviter d'attraper froid, hein, parce que là, c'était que le premier jour, donc mieux éviter d'attraper froid le premier jour. Après, les autres jours, bon, on a des fois où on a eu froid, mais bon, bien une bonne doudoune et tout, donc bien couvert, ça va. Le jour de la neige, non, le jour d'avant, bon, il faisait pas très très chaud, mais bon, c'est la nuit. Bon, le lendemain, il y avait le deuxième jour, il y avait de la glace, il tombait de la neige enfin, un peu plus haut que nous. Donc, dehors, c'était gelé. Donc, mais ça, après, on a marché et tout, donc il faisait soleil, il y a le froid, mais le soleil, donc ça va, ça sort toujours. Donc, c'est des trucs qui sont bien. Et le dernier, non, pas le dernier jour, oui, c'est le dernier jour de marche, oui, où, là, pareil, on avait eu la neige dans la nuit, on est descendu plus bas, et c'est vrai qu'il y avait un peu, à l'endroit où on a mangé, il y avait un peu de vent. Bon, on a mangé avec les doudounes, mais on avait froid, mais bon, c'est supportable quand même. Voilà, donc on n'est pas habitué. Donc encore en avril, on est encore, le corps est encore un peu habitué au froid, le peu de froid qu'on a en France. Mais donc, ce qui fait que c'est moins embêtant que si ça avait été au mois de septembre. Mais voilà, donc j'ai trouvé ça super. Bon, comme je disais, l'équipe, tout le monde était super. Donc le guide, l'équipe, les muletiers, souriants. Donc voilà, et les cuisiniers aussi, très très, a fait une très très bonne nourriture. Donc avec presque rien, hein, enfin avec presque rien. Euh, voilà, c'est vraiment de la nourriture qu'il faisait sur place. L'hôtel le faisait sur place. Les espèces de beignets qu'on a fait qu'on fait l'avant-dernier jour, là c'est pareil. C'est vrai qu'on est arrivé, il faisait froid, ils ont fait une flambée, mais bon, il y avait un peu plus de bois, donc ça a été plus facile pour eux. Mais c'est vrai que ça nous a réchauffé. Les beignets, ça nous a réchauffé corps et âme, on pourrait dire. Euh, voilà, donc c'est ce trek dans l'eau Atlas, j'ai apprécié et franchement, je ne regrette pas de l'avoir fait. Et voilà, mes amis, mes ressentis, ma vidéo sur les ressentis, sur le Maroc et sur le trek que j'ai fait sur le Maroc, ça maintenant terminé. J'espère que ça vous a plu. Un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, bien sûr. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. J'espère vous retrouver pour d'autres vidéos qui ne vont pas tarder, j'espère. Bon, j'essaie de faire une vidéo par semaine. Voilà. Bon, à ce moment, je ne voyage pas trop. J'ai d'autres pays en vue, où j'ai voyagé, donc ils vont faire un peu comme le Maroc. Je les ai fait un peu après le Maroc, mais voilà, je pense que je vais vous faire des vidéos là-dessus aussi, donc sur la Pologne et sur Israël, donc Israël-Palestine. Euh, voilà, j'espère pouvoir pouvoir en faire une par semaine. Bon, après, comme j'ai déjà dit, j'ai d'autres projets à faire, donc je pense que j'arriverai à vous en sortir une par semaine. Voilà, je vous dis à plus tard.